Bonjour les amis. Comme je vous avais promis, je vais vous parler de ma vie. Voilà, ça n'empêchera pas que je ferai des vidéos sur ce que j'ai, sur mes coups de gueule ou ce que j'ai envie. Mais pour ceux qui ne savent pas, pour toutes les questions, comme je vous l'ai dit, pour toutes les questions qu'il y a, vous avez les réponses là-dedans. Mais en attendant d'avoir vos questions, je vais quand même vous résumer un petit peu. Enfin, un petit peu, c'est difficile, hein, c'est difficile un peu de temps. Pour commencer, et pourtant tu étais ma maman. Qu'est-ce que veut dire ce livre? Vous comprendrez pourquoi je suis très en colère, pas en colère, mais contre ma mère. Et ceux qui savent ne comprennent pas pourquoi je l'appelle ma mère. Je l'appelle ma mère tout simplement pour qu'on sache que c'est elle. Je vous le dis. Voilà. Donc j'ai été une enfant kidnappée, torturée, violée, pendant des années. Si vous voulez avoir les détails ou si vous avez des questions, je pourrais en donner, mais on va essayer de résumer. Les détails sont tout là-dedans. Quand je dis torturer, c'est torturer. Je passais plus de temps, effectivement, à l'hôpital ou caché dans la maison qu'à l'école. Ça va de soi. Je vous parle de ça, il y a quand même pas mal d'années en arrière. Pour ceux qui vont dire, oui, mais à l'époque, il n'y a pas de téléphone, et à l'époque, c'était pas... Et puis, il n'y a pas à se justifier du pourquoi, du comment. Je vais surtout pas me justifier. Parce que, à 6 ans et demi, j'ai été torturée et violée. Ma chère petite maman, qui s'appelle Simone Ludovico, vous le savez, pour ceux qui me suivent, hein, et qui est toujours en vie, que je ne peux pas porter plainte parce qu'à prescription, c'est pourquoi aussi ma lutte est pour enlever cette putain de loi, parce qu'elle ne doit pas exister. Vous voyez? Elle-même a participé avec son mari à me violer. Elle-même. Vous voyez? Elle-même a essayé de me tuer plusieurs fois. Elle-même. Un enfant qui vit des tortures, qui vit des sévices à l'âge de 6 ans, 6 ans et demi, ne sort pas normal. Il y a quelque chose. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on va parler que de la France aujourd'hui. Parce qu'après, il y en a qui vont dire, oui, mais bon, ça va, t'as que vécu ça, c'est pas grave. Non, il ne faut pas dire ça. Il y a des personnes qui vivent ça tous les jours. Il y a des enfants qui le subissent. Et croyez-moi, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Moi, j'ai la chance parce qu'il n'y a pas que ça. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous en parler. Mais il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette chance, qui sont morts. Qui sont morts par les coups, qui sont morts parce qu'arrivés à un âge, ils n'ont pas pu assumer, ils se sont suicidés. Pour beaucoup de raisons. Moi aussi, il y a beaucoup... j'ai essayé de me suicider plusieurs fois dans ma vie. Oh oui, croyez-moi. Alors, je fais cette vidéo pour que vous connaissiez ma vie, mais en même temps, pour dire mon soutien. Et parce que ma lutte, elle est là en fait. Quand je parle de l'injustice, je parle de ça. Parce qu'un enfant, on ne doit pas le toucher, on doit l'aimer. Un enfant, c'est fait pour le voir sourire, pour voir le bonheur dans ses yeux, pour le voir heureux. Pas pour le violer, pas pour essayer de le tuer, pas pour lui faire des actes de torture. Ah, il y en a qui vont dire, elle ment. Non, je mens pas. Vous croyez que, quoi, quand vous sortez un livre, dans une édition évidemment française, quand vous sortez des livres, vous croyez que, et vous faites des émissions de télévision, vous croyez que c'est pas prouvé? Bien sûr que si, c'est prouvé. Le seul problème, c'est que il y a prescription. Et moi, comme gamine, après tu rentres à la DAS, tu sais pas que tu peux porter plainte, alors que la DAS vient t'enlever parce que justement, ils sont au courant des faits, mais ils te disent pas, et eux ne vont pas porter plainte à ton nom que tu es mineur. Non. Apparemment, ça n'a pas changé. Vous voyez? Donc, j'ai décidé de vous dévoiler ma vie,
Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. De pourquoi je suis comme ça, ou pourquoi je vis en Espagne, ou pourquoi, voilà. Alors, mais il y a une chose dont je suis fière en tout cas, et dont je suis fière, c'est d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, parce que ça c'est rien. Ce que j'ai vécu là, c'est rien. En clair, c'est du pipi de chat. Faut voir après la suite, croyez-moi. Parce qu'en clair, je suis une femme qui n'a pas eu d'enfance, qui n'a pas eu d'adolescence, et qui n'a pas eu de au-delà de là. Vous voyez? Voilà. Donc en clair, j'ai 60 ans, et sur 60 ans, je parle de bonheur. Si j'ai eu 10 ans de bonheur, alors encroquevillé comme ça, c'est-à-dire les naissances de mes enfants et des morceaux, je parle de bonheur véritable. Si j'ai eu 10 ans, j'ai de la chance. Mais je m'en contente, parce qu'il y en a d'autres qui n'en ont jamais eu. Vous voyez? Donc, il faut toujours se contenter de peu qu'on a eu. Et ça vous rend fort. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, parce qu'après, si la vidéo est trop longue, ça va vous lasser. Mais si vous avez des questions, je vous promets, je vous réponds. Mais du fond du cœur, parce que maintenant, on va parler de ma vie. Vous avez des questions? Je vais vous répondre. Il y a des questions, pourquoi je vis en Espagne? Eh bien, pourquoi je vis en Espagne? C'est dans Abandonné par les siens, qui est sorti au mois de septembre. Voyez? Voilà. Et croyez-moi, malgré toute la vie que j'ai eue, malgré tout le passage que j'ai eu, mon fils, il est toujours là, avec moi. Voyez? Parce que malgré tout ce que j'ai vécu, il y a une personne, Françoise, je ne vais pas dire ton nom de famille, parce que je ne vais pas... Mais tu te reconnaîtras. On s'est connus à la DAS, toute jeune. On est encore en contact. Vous voyez? C'est une super mamie, une super maman. Et les personnes qui me connaissent savent que j'étais une bonne mère. Je ne vais pas dire que je sois une mauvaise grand-mère. Je vais dire que je suis une grand-mère qui n'est pas très présente, forcément. Je vis loin. Mais il faut savoir pourquoi je suis venue venir loin. Et pourquoi j'aurais du mal à revenir en France. En même temps, il n'y a pas besoin de sortir de l'école de Saint-Cyr pour savoir. La vie en France, il faut avoir du... pour y être. Et moi, où je vais aller en France? Vous croyez que je veux... Attends, d'accord? Et je ne me justifie pas. Attention, je réponds simplement à des questions. Ceci étant, je vous aime. Si je le fais, si je fais ces vidéos, c'est pour moi. Et c'est pour vous aussi. Pour que, à travers mes coups de gueule, vous me voyez à travers mes coups de gueule, vous me voyez en train de danser, vous me voyez avec mon chien, vous me voyez, voilà. Mais que vous sachiez qui je suis. Qui est la personne qui est en face de vous, l'enfant qu'elle a été, ce qu'elle a subi. Cette adolescente, c'est qu'est-ce qu'elle a subi. Pourquoi je me révolte contre les associations. Regardez l'émission sur Google avec Olivier Delacroix, infecté dans une secte. Regardez, allez sur Internet, mettez Catherine Boudouin, Barneron, enfin bref, Catherine Boudouin, Barneron, oui. Regardez, et vous verrez que oui, vous pourrez me poser des questions. Et je répondrai, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Je n'ai rien à cacher de ma vie. Je ne suis pas un ange. Mais je ne suis pas un monstre et je ne l'ai jamais été. D'ailleurs, je suis beaucoup plus ange qu'autre chose. Je vous le dis sincèrement. Vous voyez? Mais parce que je pense que il n'y a pas que mes coups de gueule, il n'y a pas que mes... l'autre qui me dit tes ongles et tout, non. Pour arriver à me connaître et pourquoi je suis comme ça aujourd'hui et que je m'en fous de ce qu'on... mes ongles et le reste, ce qu'on pense, qu'on me critique, comprenez ce que je veux dire. Il faut aussi comprendre aussi ma vie. Donc à partir du moment où je décide, qu'on me voie, et vous êtes plus de 9000 là à me regarder, ben oui,
D'accord. Voilà. Donc, je vais me dévoiler. Je l'ai déjà fait, mais je dis et je répète, je l'ai fait il y a déjà beaucoup d'années avec TF1 et tout. Ouais, vous inquiétez, ça fait déjà des années, croyez-moi. Mais je vais le faire avec vous parce que je vous le dois. Voilà, je veux être honnête, je vous le dois, et comme ça, vous allez comprendre pourquoi j'écoute des coups de gueule, pourquoi je suis contre, pourquoi je m'énerve quand je vois qu'il y a des histoires d'enfants violés, des histoires d'orgies, quand je suis contre les associations, quand il y a des histoires d'injustice. Voilà, vous comprendrez mieux, je pense. En tout cas, je vous aime très fort. Et puis j'attends vos questions. Je suis prête et j'y mettrai. Et je vous aime très fort. Continuez à vous abonner. Croyez-moi, j'arriverai parce que mon but, et vous le savez, c'est justement d'enlever cette putain de loi de merde. Excusez-moi, alors là, oui, elle pourra dire à l'autre que je suis vulgaire. Bah allez, parce qu'il ne doit pas y avoir de souscription du tout. Parce que moi, celle qui m'a fait subir tout ça, et que je suis marquée à vie comme au fer rouge, et les personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu savent de quoi je parle. Que ce soit des femmes, des enfants, des adolescents, tout ce que vous voulez, savent de quoi je parle, hommes ou femmes. Allez, cette femme est à Nîmes, tranquille, en train de vivre sa vie, et croyez-moi, bien jeunette, bien jeunette. Et en plus, elle a le toupet. Alors, pour ceux qui disent, elle a mon numéro de téléphone, je ne vais pas changer le numéro de téléphone parce qu'elle l'avait. Je suis désolée, je travaille. Allez, elle a le toupet de me dire par téléphone que ce que j'ai eu, je me méritais et encore, je n'ai pas eu assez. C'était comme ça. Tu étais ma fille, tu te le méritais. Je vous en dirai plus. Je vous aime. Et attention, hein, je ne pleure pas sur mon sort. Hein. Vous inquiétez pas, hein, je ne pleure pas sur mon sort. J'ai la chance d'être vivante et de pouvoir témoigner. Voilà. Et de pouvoir témoigner. J'ai cette chance. En espérant que ça dure aussi. Je vous aime. Et n'oubliez pas. Adieu.